Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Content de vous retrouver pour un taroscope 100% sentimental pour vous, mes chers balances. Les balances, comment allez-vous? J'espère très bien. J'espère que vous avez pu profiter du beau temps, même si aujourd'hui il fait pas beau, hein. On a eu un petit aperçu de l'été, donc ça va. On va pas sombrer dans la déprime parce qu'il pleut aujourd'hui et que le ciel est gris. J'espère que vous prenez du bon temps, que vous sortez, même pour aller vous promener, aller boire un verre, peu importe. Euh, Prenez du temps pour vous, vraiment. C'est le message que j'ai à transmettre à vous tous, en fait, qui regardez mes vidéos. On me parle beaucoup d'insouciance, de sortir, de voyager, même si c'est pas pour aller loin, même si vous ne pouvez pas aller très loin. Profitez, faites, euh, transformer transformer peu de choses en quelque chose d'extraordinaire, c'est ce qu'on me dit, d'extraordinaire pour vous, d'accord? Alors, on va pas trop traîner, je sais que vous êtes pressés de découvrir vos messages, alors on va y aller. C'est parti. Quel message pour les balances? Si vous êtes balance en signe solaire, en signe lunaire, ascendant balance, un placement Vénus en balance, en Mars ou en Jupiter, cette vidéo peut vous intéresser. Peut-être que vous regardez pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Je vous ai mis un lien dans la barre d'infos pour calculer votre thème astral. Je ne touche pas d'argent sur ce lien. Vous pouvez chercher votre propre lien. C'est un lien que je connais, donc je vous l'ai mis. Il y en a beaucoup d'autres sur Internet. Donc, vous pouvez calculer votre thème astral si vous avez bien sûr votre lieu de naissance et votre heure de naissance. Vous connaîtrez tous vos placements. Bien sûr, on ne peut pas se baser que sur ça, hein, mais c'est très intéressant, c'est quand même très important l'astrologie aussi. On ne peut pas sortir l'influence des signes et des planètes. Alors, j'ai pas de message immédiat là pour vous, pour l'instant, les balances. Maintenant, je suis en train de parler. Ok. On parle du retour d'une situation, du retour de quelqu'un, de la réussite par rapport à ça, d'accord? Ouais. J'ai un renouveau après une période de blocage. Blocage dans la communication ou quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, d'accord? Il peut s'agir aussi de... Alors, même si c'est un tirage qui se veut 100% sentimental, pour certains d'entre vous, vous avez pu être bloqué financièrement parce que vous étiez bloqué professionnellement, tout simplement. J'ai quelque chose de nouveau qui se propose à vous, ou alors un contrat, un renouveau. Ça veut dire que vous avez déjà, alors, quelqu'un était dans un contrat précaire ici où on a déjà fait appel à vous. Vous avez déjà travaillé à cet endroit-là et on re-signe un contrat avec vous. Alors, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais ça parlera à certains. Ok, c'est parti. Sur les énergies de la balance. Quel message de l'univers pour le sentimental de la balance, s'il vous plaît? Balance et uniquement balance. Merci. Et c'est plié en une seule fois. Très bien. Merci. Balance, je vous encourage à aller regarder votre première guidance du mois de juin et les deux guidances que je vous ai faites sur le mois de mai, donc la guidance générale et la guidance sentimentale, d'accord? Pour voir si les messages se suivent, je ne me souviens pas de tout ce que je dis, pour voir si les messages se suivent et si ça a évolué également. On me parle, alors j'ai le frère, la tentation et l'initiation. J'ai plusieurs messages là qui se bousculent. On me parle d'une relation, vous avez d'une relation, pour moi, vous n'êtes pas en couple avec quelqu'un, d'accord? Ou alors, si vous êtes en couple avec cette personne, on est plus sur de l'amitié, de l'amitié que de l'amour véritable, ok? Mais je ressens pas ça ici. Moi, ce que je ressens, c'est que il y a une personne euh, dont vous étiez proche. Ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un frère, ça peut être une sœur. Sur
laquelle vous ouvrez les yeux. Il y a quelque chose qui a été fait, quelque chose qui a été dit dans votre dos que vous venez de découvrir. Pour certains d'entre vous, on me parle de ça. Certains d'entre vous, vous êtes en colère parce que quelqu'un a fait quelque chose dans votre dos. Quelqu'un que vous considériez comme un ami ou comme un frère. Ça peut être même une ancienne relation avec qui vous avez gardé des liens amicaux ou fraternels, d'accord? Et vous vous rendez compte que cette personne soit parlait dans votre dos ou agissait dans votre dos. Alors, on va essayer de recouvrir un petit peu pour voir. Ouais, elle a sauté. Moi, j'ai la lumière qui est faite sur quelqu'un, ici. On découvre des choses sur quelqu'un. Les balances. Allez, une autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Ouh là là. J'ai quelqu'un qui a voulu vous faire du tort ici. Et vous avez démasqué cette personne. Si c'est pas encore arrivé, ça va arriver. Ça parlera pas à tout le monde. N'oubliez pas de prendre de la hauteur par rapport au message. Ce message, peut-être qu'il n'est pas pour vous. Peut-être qu'il est pour une autre balance. Peut-être que le prochain message que j'aurai pour les balances vous sera destiné. D'accord? Ça reste une guidance générale. Vos histoires, vos situations possèdent leurs propres nuances. Hein, d'accord? Et leurs propres caractéristiques. J'ai quelqu'un qui voulait, qui a tenté une action derrière vous, qui vous a fait du tort dans votre dos, d'accord? Je vais pas aller au fond des choses là, mais et pour moi, vous vous êtes rendu compte. J'ai quelqu'un qui vous a révélé la vraie nature. Ça peut être ça, vous avez la vraie nature d'une personne vous a été révélée, peut-être par quelqu'un d'autre aussi, par un ami que vous avez en commun. Vous vous êtes rendu compte que waouh, cette personne-là en fait n'est pas qui elle prétendait être. Dans le sentimental, vous ouvrez les yeux sur une personne aussi, d'accord? Sur quelqu'un que vous considériez comme un ami, quelqu'un avec qui vous aviez une très forte connexion, une fusion. Pour moi, il n'y a pas de couple à proprement parler, mais peut-être une amitié amoureuse, quelque chose comme ça. Pour moi, vous avez découvert des choses sur cette personne-là et maintenant vous êtes en colère, d'accord? Et cette personne a mal agi. Et là, il est question pour vous de faire un choix et de lâcher vos idées reçues sur cette personne. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez mis cet individu, cette personne sur un piédestal et il va falloir lâcher cette fausse image que vous aviez de cette personne pour vous rendre compte que c'est quelqu'un qui a menti tout simplement. Alors, autre message pour mes amis balance, s'il vous plaît. La balance. Balance sentimentale pour ce mois de juin. Balance uniquement balance, s'il vous plaît. Ah, les balances, soit pour vous, soit pour quelqu'un d'autre. Hein. On parle de blocage, de quelqu'un qui fait preuve de rigidité, quelqu'un qui est bloqué dans sa communication, hein, d'accord? On parle de déblocage aussi, de blocage et de déblocage. Alors, on vous dit d'être ferme dans votre façon de communiquer avec cette personne-là. Ferme, alors, plus que de la fermeté, ici on vous demande de l'authenticité, d'être clair. On vous demande d'être clair ici, pour que cette personne aussi soit dans la même énergie, d'accord? Qu'elle vous suive dans cette énergie de clarté. Je dis ce que je pense et j'écoute ce que les gens ont à me dire. Euh, j'ai quelqu'un qui a des difficultés au travail. On me parle de trahison. J'ai quelqu'un qui essaie d'avancer dans sa vie, d'accord? Et Et on me dit que cette personne doit se méfier de son entourage. J'ai des personnes, des énergies autour qui ne souhaitent pas que cette personne avance. Alors c'est peut-être vous. Faites attention. J'ai quelqu'un qui doit se protéger de son entourage proche. Et on me parle aussi d'une énergie à côté avec qui on a une énorme fusion. Plus que la sexualité ici, on parle de la fusion, de la
très forte connexion qu'on peut avoir avec une personne ici, d'accord, avec une autre énergie. Mais j'ai quelqu'un qui se méfie de son entourage aujourd'hui. Pour certaines raisons, j'ai quelqu'un qui peut-être aussi s'isole et est bloqué dans sa communication. C'est comme si on n'avait pas accès à cette personne. Allez, on va essayer d'aller un petit peu plus loin ici. Éclairer, éclaircir la situation pour moi. Éclaircir la maison, s'il vous plaît, merci. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui se rend compte de qui est son entourage ici. Et cette personne, elle prend ses distances. Elle est en train de prendre ses distances, d'accord? Alors, la balance, éclaircir la sexualité avec lui, s'il vous plaît. Regardez. Ici, on parle de... Pour moi, effectivement, vous avez une très forte connexion avec une personne, mais vous n'êtes pas, pour moi, vous n'êtes pas en couple. En tout cas, pour les personnes à qui je m'adresse, vous n'êtes pas vraiment en couple. Et cette personne-là, on parle d'un masculin. Ça peut aussi être une féminine, vous inversez si vous avez besoin. Cette personne a pris ses distances. Cette personne a pris ses distances parce qu'elle a pris conscience de certaines choses, de certaines personnes de son entourage. D'accord? Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui s'isole et qui se protège. C'est quelqu'un qui peut subir des difficultés également au travail. J'ai des trahisons. Hein. Des trahisons, des choses révélées, des mauvaises paroles, des menaces, peut-être même du chantage qui crée des blocages, d'accord? Et cette personne, elle est éloignée de vous. Peut-être ça fait longtemps que vous ne lui avez pas parlé. Ok. Message pour les balances pour ce mois de juin 2021. Messages sentimentaux pour les balances et uniquement les balances, s'il vous plaît. Balance, balance, balance. Le sentimental pour les balances. Merci. Eh bien, c'est vite fait. Moi, cette personne-là, alors on me parle d'une personne effectivement à qui vous n'avez pas forcément parlé. J'ai une ouverture. Euh, pour moi, il est possible que dans une situation, alors c'est pas pour tout le monde encore une fois, c'est pour certains d'entre vous, j'ai quelqu'un qui doit choisir entre deux situations, d'accord? Moi, j'ai quelqu'un qui choisit entre une situation qui a déjà existé, quelque chose de stable, d'accord? Donc c'est un ex ou une ex pour moi. Et entre ça et entre quelqu'un qu'il ou elle a rencontré, soit récemment ou une relation qui a peut-être déjà démarré mais qui n'a pas été très loin encore. En tout cas, on n'a pas encore été dans la stabilité, on n'a rien construit encore. Parce que j'ai quelqu'un qui, pour moi, a quitté une famille pour avoir la paix. Pour moi, il y a votre autre, soit vous ou votre autre personne, là, on me dit qu'il y a de la surveillance. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément libre de ses mouvements. Il y a de la surveillance, il y a beaucoup de discussions aussi. Alors, soit vous surveillez, vous essayez de savoir, vous, ce qui se passe, d'accord? Je le ressens plus comme ça. J'ai quelqu'un aussi qui essaie de se renseigner sur vous. Si vous n'avez pas rencontré quelqu'un d'autre, pour moi, vous ne parlez pas de cette personne, hein, vous n'avez pas vu cette personne, vous ne lui avez pas parlé depuis longtemps. J'ai quelqu'un qui est partagé, qui essaie de se renseigner, mais qui n'est pas prêt à avancer. Prêt ou prête à avancer, d'accord? Dans la vie de cette personne, on me dit qu'il peut y avoir beaucoup de conflits pour le financier, pour le matériel. Cette personne, elle vous appelle, elle va vous contacter, d'accord?
J'ai quelqu'un qui vous contacte, qui trouvera un moment, qui trouvera le bon moment. J'ai quelqu'un qui cherche une ouverture, mais qui va trouver le bon moment. Qui cherche le bon moment et qui trouvera le bon moment pour vous contacter. Donc si la dernière fois que vous avez contacté, la dernière fois que vous avez parlé à cette personne, c'est vous qui l'avez contactée, laissez cette personne revenir, elle reviendra. Mais ne soyez pas dans l'attente, d'accord? On me parle aussi, on me dit aussi que c'est compliqué d'avoir des nouvelles de cette personne. Elle a beaucoup de choses à gérer et notamment des trahisons. C'est comme si tout son petit monde s'écroulait là. Et j'ai quelqu'un qui n'est pas dans de bonnes énergies, d'accord? Parce que cette personne n'a pas de bonnes énergies autour d'elle, tout simplement. J'ai quelqu'un, au cours d'une conversation, c'est quelqu'un qui va vous expliquer un petit peu, pas tout. Hein. J'ai quelqu'un qui va garder des choses pour... cette personne va garder des choses pour elle. Et puis il y a des choses qui la regardent, tout simplement. J'ai quelqu'un qui va vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et pourquoi elle a mis autant de temps à revenir. N'attendez pas à ce qu'on vous raconte tout aussi. Et de la même manière, mon guide est en train de me dire, c'est pas peine de tout raconter sur vous non plus. Parce que pour certains d'entre vous, vous prenez l'habitude de tout dire sur vous. Vous n'êtes pas censé tout dire. Hein. Et puis, personne n'est censé tout dire. Gardez une part pour vous. Et comme vous dites tout, vous espérez qu'en face, on va tout vous dire. Non, il y a des gens qui ont très bien compris que tout n'était pas à dire. Et là, c'est vous qui avez un travail à faire sur vous-même. C'est ce qu'on est en train de me dire là. Donc j'ai quelqu'un qui va pas tout vous dire parce qu'il y a des choses que cette personne n'a pas envie de vous dire et qui clairement ne servent pas à l'amélioration de votre relation. Donc voilà. Voilà pour ces messages ici. On va continuer. Alors, quel message j'ai quelqu'un, vous attendez vraiment que cette personne revienne, cette personne aussi. On voit qu'elle a envie de vous retrouver. On parle d'équilibre ici. Hein. C'est pas juste retrouver quelqu'un comme ça. On parle aussi d'équilibre, d'avoir une nouvelle chance, mais cette personne se demande aussi si vous allez lui laisser une chance. Alors, montrez-moi la balance. Donc là, je m'adresse encore à des personnes qui sont loin en pensée en tout cas, ou en communication de leur autre. Alors, montrez-moi les messages sentimentaux pour la balance, uniquement la balance s'il vous plaît. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui doit qui doit faire du nettoyage dans son entourage là. La balance s'il vous plaît. Balance, uniquement balance s'il vous plaît. Balance. Moi, j'ai quelqu'un qui vous observe, d'accord? Qui vous observe mais qui ne bouge pas, qui a effectivement envie d'une réunion avec vous, mais pour l'instant, cette personne ne bouge pas. Alors, on me parle de quelqu'un qui fait preuve de froideur ici. Alors, soit c'est un autre signe d'air comme vous, soit c'est juste quelqu'un en tout cas, qui est dans ces énergies-là, de beaucoup de froideur, qui ne vous parle pas, qui ne communique pas. On me dit que cette personne, c'est compliqué de son côté. Soit elle a un choix à faire entre deux situations ou deux personnes, d'accord? On me dit aussi que alors ça, c'est pas pour tout le monde. On me dit aussi que dans cette relation, vous en êtes encore au stade de l'amitié amoureuse pour beaucoup. Même si vous espériez une relation plus stable, d'accord? Et on me dit que ça n'a pas évolué comme vous le souhaitiez. Et là, vous tournez la page, même si c'est douloureux. Pour certains d'entre vous, on me parle d'une union qui a déjà eu lieu, vous avez déjà vécu avec cette personne, peut-être que vous étiez marié avec cette personne dans le passé, d'accord? Et que cette personne à un moment vous a quitté pour aller avec quelqu'un d'autre, d'accord?
et que c'est douloureux pour vous et que vous êtes en train de travailler sur votre évolution, vous êtes en train de passer à autre chose. Ça, c'est particulier et ça ne va pas parler à tout le monde. D'accord? On me parle ici d'un père de famille. D'un père de famille qui a une famille. Ah, alors ça, c'est pareil, c'est pas pour tout le monde. On me parle de quelqu'un qui est en couple, euh, qui a des enfants. Et on me dit que dans cette famille-là, bah, ça se passe bien. Ça se passe bien. Donc il n'y a aucune raison ici. Et ça, c'est pour les triangulaires. Ici, on me dit que ça se passe bien, que cette personne, elle est froide avec vous, mais dans son couple, tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Et que l'énergie tierce, ici, c'est vous, et qu'il n'y a aucune raison pour que cette personne quitte sa famille. Ça, c'est pas pour tout le monde encore, d'accord? Ça, c'est particulier. On parle aussi de quelqu'un, effectivement, qui peut aussi être un père de famille, mais qui est froid avec vous. Alors, c'est père de famille ou mère de famille, hein, d'accord, vous adaptez. Quelqu'un qui a pu être froid envers vous parce que j'ai quelqu'un qui se préoccupe davantage de sa situation professionnelle. Effectivement, là où on me dit que cette personne doit faire un choix, c'est entre sa stabilité et le sentimental. Et pour l'instant, cette personne, elle est davantage focalisée sur le sentimental. J'ai aussi quelqu'un qui dépense beaucoup d'argent pour une addiction ou alors ça peut être le jeu, ça peut être l'alcool, la drogue, j'ai quelqu'un qui dépense beaucoup d'argent on me parle d'un vice ici, d'un vice d'une addiction. Et j'ai quelqu'un comme cette personne perd beaucoup d'argent, bah, elle a besoin de travailler beaucoup. Donc il n'y a pas de place pour le sentimental. Donc ça fait déjà deux choses, ça fait déjà une chose en plus à régler, d'accord? Et on me dit que cette personne-là, elle essaie de gâter ses enfants. J'ai quelqu'un aussi qui a des enfants, qui essaie de gâter ses enfants. J'ai aussi une situation familiale, hein. Une situation familiale où quelqu'un qui dépense beaucoup d'argent pour sa famille, soit ses enfants, soit la personne avec qui cette personne est. Donc je ressens beaucoup de triangulaire ici. Ou si c'est un ex ou une ex, on aide cette personne, on aide l'ex. C'est comme si on était encore responsable de l'ex. Les enfants c'est normal, mais c'est comme si on était aussi responsable de l'ex. Donc ça ne laisse pas de place à de la nouveauté dans cette situation-là. Et dans certains cas, on me dit que l'ex est là et l'ex, elle a pas envie de partir non plus et que c'est compliqué là. Pour certaines personnes, j'ai quelqu'un qui a mis fin à votre histoire parce qu'effectivement, il y avait une situation qui n'était pas claire, d'accord? Il y avait une énergie tierce aussi. Alors, on va continuer là. Ouais. Pour moi, il y a des choses qui ne vous ont pas été dites et vous en avez assez. Vous voulez fermer ce cycle. Fermer ce cycle parce que vous savez pas où vous allez, vous avancez dans le noir parce que vous n'avez pas toutes les informations. Pour moi, il y a les enfants, il y a la mère des enfants. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ou les enfants et le père des enfants. D'accord? Moi, j'ai quelqu'un qui essaie de quitter une situation ici, mais on essaie de retenir cette personne-là. Vous avez pensé à un moment que vous auriez une chance de pouvoir bâtir quelque chose, construire quelque chose avec cette personne. D'accord? Parce qu'effectivement, basé sur les sentiments que vous aviez, mais les sentiments, c'est pas suffisant. Et cette personne, elle n'était pas dans l'ouverture. Il y a beaucoup de choses que vous ne saviez pas. Et malheureusement, ce cycle se termine, vous ne pouvez pas continuer. Vous avez l'impression que d'avoir été face à quelqu'un qui vous cachait beaucoup de choses. Et effectivement, c'est le cas. Et j'ai quelqu'un
qui subit aussi. Moi, j'ai quelqu'un qui est... Alors, soit qui a des énergies tierces, une ou plusieurs énergies, euh, et on me dit que cette personne n'arrive pas à fuir ces énergies. J'ai aussi des addictions, des mauvaises habitudes dont cette personne n'arrive pas à se débarrasser. Là, encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. J'ai quelqu'un qui doit s'occuper de ses enfants ici. J'ai une instabilité, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer. Et on parle de victoire ici, c'est quelqu'un qui va arriver à s'organiser, hein. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à s'organiser aussi. Mais c'est compliqué, on voit que cette personne est fatiguée. Cette personne est fatiguée par rapport à des choses du passé. Cette personne a pu partir, quitter une situation et on veut la retenir dans une situation. Pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà parti il y a longtemps, mais qu'on essaie de retenir. Ou à qui on dit de revenir, à qui on demande de revenir. Ouais. J'ai quelqu'un pour moi avec qui cette personne a des enfants ou avec qui cette personne a vécu, quelqu'un qui déclare sa flamme, qui demande à cette personne de revenir, mais cette personne est dans la méfiance parce elle se méfie. Elle se méfie. Elle est dans la méfiance, dans la résistance par rapport à quelqu'un du passé. Et il y a de grandes chances pour que cette personne du passé, là, essaie de retourner vers votre autre pour du financier. Et j'ai aussi votre autre qui se dit, bah, j'ai une famille ou des enfants, et j'ai aussi quelqu'un qui m'attend. Et je sais pas comment faire. Donc je vais me préoccuper de ma situation financière, et là au moins je vais pas me tromper. On va vous blinder, hein, pour ne plus souffrir. J'ai quelqu'un qui ne s'est jamais prononcé quant à de la construction avec vous. Et vous le saviez. Et c'est ce qui vous a mené à ce sentiment de trahison aujourd'hui. C'est surtout le fait de vous être trahi vous-même. Parce que cette personne, elle ne s'est jamais prononcée. Pour certains, c'était passionnel, etc. Mais cette personne ne s'est jamais prononcée en faveur d'un engagement avec vous, en tout cas pour les personnes à qui je parle. Moi, j'ai quelqu'un qui est coincé avec une ou plusieurs énergies, qui a l'impression de toujours perdre et qui est maintenu dans la confusion. Alors, dernier message pour les balances. Il fait vraiment pas beau aujourd'hui, mon Dieu. Mais bon, ça fait du bien. Je vais pas. Ça fait du bien. En tout cas, à moi, ça fait du bien. Parce que la chaleur et moi, ça fait deux. Mon cerveau est en pause quand il fait chaud. Alors. Moi, j'ai quelqu'un que vous allez voir. J'ai quelqu'un qui se dirige vers vous, d'accord? Alors. Message. Ouais, j'ai quelqu'un qui est dans la confusion aujourd'hui. Mais j'ai quelqu'un qui se dirige vers vous. Message pour les balances. Balance et uniquement balance, s'il vous plaît. Balance pour ce mois de juin sentimental. Alors, je vous ressens, vous, hein, dans les doutes, voire même dans la paranoïa, parce que vous avez l'impression qu'on vous cache des choses, que vous n'avez pas toutes les informations, vous avez l'impression de faire les mauvais choix, ou de faire le mauvais choix en choisissant de passer à autre chose. J'ai quelqu'un qui est dans les conflits ici aujourd'hui, hein. Vous êtes perdu, vous ne savez pas vers où aller, quel choix. On vous dit que vous avez tout pour vous avez tout pour passer à autre chose. C'est pas seulement vous, c'est votre autre aussi, hein. D'accord? J'ai deux personnes là qui doivent se focaliser sur leur stabilité financière et professionnelle. Vous comme votre autre, si on me dit. J'ai quelqu'un qui fait preuve de davantage de clairvoyance. Donc votre autre a certainement ouvert les yeux par rapport à une situation ici. J'ai quelqu'un qui peut davantage se préoccuper de sa spiritualité et également peut-être des sciences occultes, hein, qui
qui s'intéresse à ça. Ouais, on me dit que dans cette histoire, c'est juste pas le bon moment, tout simplement. C'est pas le bon timing. Il y a de nouvelles opportunités, hein. Pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un. Pour d'autres, j'ai des opportunités, même si c'est un tirage sentimental, j'ai des opportunités professionnelles, d'accord? Mais on vous dit que vous avez du mal. Vous avez du mal à avancer, vous ne savez pas dans quelle direction aller. Je vois aussi votre autre, c'est comme si on le retenait, c'est comme si seul, il allait mieux s'en sortir. J'ai des énergies là qui veulent l'empêcher d'avancer et qui le retiennent notamment pour des questions matérielles. Si quelqu'un avait déclaré sa flamme à votre autre, un ex ou une ex, etc., cette personne s'est bien rendu compte que on voulait le retenir ou la retenir juste pour le matériel. Il y a eu des choses pour moi qui ont été découvertes et des conflits derrière. Vous, on vous dit que vous pourriez être encore plus dans l'abondance aujourd'hui, mais vous refusez d'avancer, vous avez peur du succès pour certains d'entre vous, et vous réfléchissez trop, vous êtes trop dans le mental. Vous êtes trop dans le mental, c'est pas pour rien que la carte elle a sauté ici. Trop dans le mental, vous êtes physiquement et moralement surtout épuisé. Arrêtez de réfléchir, c'est pas le mental ici. Faites, allez-y au ressenti. Vos ressentis, vous avez besoin d'ancrage ici. Et faire confiance à votre intuition, à vos ressentis. Ça ne ment pas. Ouais, moi, votre autre là, elle a sauté. Hein. Il y a du conflit pour du financier, ça se passe en famille. Pour moi, il y a des enfants. J'ai quelqu'un qui ouvre les yeux. Ah, en fait, on m'aime pas. J'ai quelqu'un qui voulait retourner avec votre ex et qui a fait semblant de lui déclarer sa flamme. Moi, on me dit ça, clairement. Et ça, votre autre là, il ou elle vous a pas dit. Ne peut pas vous dire ça. Parce que cette personne, elle sait très bien que ça va vous faire cogiter, etc. Alors j'ai quelqu'un qui a plus pris la fuite et qui vous a pas expliqué qu'il était peut-être question, en tout cas pour l'ex, de revenir ensemble, en famille. Que peut-être l'ex faisait des plans pour le futur et votre autre savait pas dans quoi se mettre. Je dis pas que votre autre est retourné avec son ex, mais je vois qu'il y avait encore une proximité et que l'ex faisait des plans. Oui, tu sais, si tu reviens, on peut faire ça. Moi, j'ai un ex ou une ex qui appuyait là où ça fait mal, tu vois, on avait parlé de faire ça, moi je suis prête à faire ça maintenant, etc., etc. Je vois bien quelque chose comme ça, et puis votre autre, à un moment, qui ouvre les yeux, qui dit, mais cette personne, elle s'est fichue de moi, c'est juste pour le financier. Il y a des choses qui ont été découvertes ici. J'ai quelqu'un qui a fait miroiter des choses. Peut-être à un moment, votre autre était dans la difficulté professionnelle ou dans la difficulté financière. J'ai quelqu'un qui lui a agité quelque chose sous le nez et qui l'a fait un petit peu... pas que votre autre a encore des sentiments pour cette personne-là, mais comme il y a pour moi, je ressens